Mais depuis que j'ai appris qu'il avait écrit un Nouveau Testament et que je n'étais pas dessus, j'ai compris que c'était râpé et j'ai pensé que vous seriez bien placé pour me comprendre, Ponce. Lui et moi, nous nous connaissions depuis l'enfance et gamin, nous partageons les mêmes jeux. Surtout lui déjà. Il est né dans une étable et le pis était à venir. Et quand le pis est à venir, le saint n'est pas loin. La vache, je viens de faire un jeu de mots qui va faire un effet bœuf. Afin d'aménager une petite place pour le bébé, Marie et Joseph, ses parents, avaient sorti les animaux. Et on peut dire que c'était beau vidé. Marie a toujours prétendu qu'elle était vierge, n'osant avouer que Joseph était un mauvais coup. C'est pourquoi elle a dit à son mari, « Comme je n'ai pas senti le tien, je t'appellerai Jésus. » Il lui répondit, « Ce sera la honte pour moi, tu ne peux pas faire cela. » Alors elle lui répondit, « Mais si. » C'est alors que 3 mages arrivèrent sans frapper, en quelque sorte comme dans une étable, et dirent aux heureux parents que leur enfant était le Fils de Dieu, et ce qui ne manqua pas d'énerver Joseph, effrayant les mages, car c'était un sacré costaud, en gros, il était bien charpenté. Puis Jésus grandit et se mit à raconter qu'il était l'élu, tout en distribuant ses petits pains, et les copains l'écoutaient, refusant de manger les gâteaux que je leur proposais, prétextant qu'en matière de biscuits, c'était l'élu qu'ils préféraient. À l'époque, beaucoup d'illuminés prédisaient tout et n'importe quoi, mais on voyait bien que c'était des amateurs. D'ailleurs, ils se rendaient vite compte que Jésus connaissait le métier, s'inclinant en lui disant « Vous êtes de pro, faites !» Lorsque nous avons eu 16 ans, Joseph m'embaucha comme apprenti charpentier, en même temps que son fils, et tout de suite j'ai compris qu'il y avait une différence entre lui et moi, car pendant que Jésus était au clou, l'Iscariote rappait. Et ce n'est pas étonnant que Jésus ait été si maigre, car jusqu'à présent, à table, une fois la ration distribuée, le supplément a été retiré de la table. C'est un comble chez un charpentier d'avoir le raboté. Je dois avouer que c'est un peu par dépit amoureux que je charge Jésus aujourd'hui, car j'en suis amoureux depuis des années. En effet, j'aurais préféré être une fille, mais il faut se fier à l'évidence. À notre époque, les tantes ne sont pas encore reconnues, ce qui est un comble chez un peuple nomade. Et un Judas Nana n'a pas été le fruit de l'amour de mes parents. J'ai toujours eu l'impression d'être de trop parmi les apôtres, ce qui est très déprimant. À chaque fois que Jésus apparaît dans une pièce, tout le monde s'écrie « Oh, l'apôtre !» Alors que quand c'est moi, tout le monde me crie « Oh, la porte !» Judas à la porte, drôle de destinée. Je crois que ce n'est pas comme ça que je ferai mon trou. Mais après tout, je ne suis pas curieux. D'ailleurs, je ne suis pas lié avec mon entourage. Je suis un voisin palier. Je sais que c'est Pierre Je sais que c'est Pierre que notre guide a demandé de lui succéder en cas de coup dur, comme de se faire renverser en traversant la route. Mais je ne crois pas que ce soit la destinée de Jésus de mourir sur les clous à un croisement. Je ne comprends pas son choix. Pourquoi Pierre, Ponce ? J'étais le mieux placé pour devenir son bras droit car je connais ses petits secrets, comme son manque d'hygiène et les petites bêtes qui grouillent dans son casque de caleçon et qui lui grignotent les parties intimes, d'où cette phrase devenue célèbre. Jésus dit à ses disciples, « Prenez et mangez-en tous car ceci est mon corps, je n'invente rien. » Je ne voudrais pas dénoncer, mais Thomas a perdu une jambe à cause de Jésus. Nous étions tous à table et un énorme cheval a attrapé Thomas et lorsque Jean s'est porté à son secours, sous prétexte que l'animal était affamé, Jésus l'a arrêté en criant « Non, laisse Thomas dans les talons !» Je voudrais aussi rétablir quelques vérités. Jésus n'a jamais marché sur l'eau. Il faisait semblant de marcher sur mes fesses pendant que je nageais dessous. C'est moi qui ai inventé le moonwalk, marcher sur ma lune. Et un jour, je l'ai surpris au lit avec Marie-Madeleine et à lui expliquer par exemple, comment le Saint-Esprit avait fait avec sa mère. De plus, Jésus n'a jamais multiplié les pains et les poissons comme il le prétend, car il ne sait pas compter, laissant cela au plus Matthieu de ses apôtres. Vous savez, Ponce, je dénonce mon maître, car contrairement à lui, je ne suis pas courageux. Quand sa devise est « lève-toi et marche », la mienne est « couche-toi et rampe ». Hier encore, il m'a humilié en disant à tous les autres qu'aujourd'hui, quelqu'un le trahirait.
Il s'en est pris à moi en me disputant en plein repas. C'était la scène de trop. C'est pour cela que je vous écris aujourd'hui. Ce soir, je vous demande si vous signerez un arrêt de mort contre lui. Si vous le faites, on le nommera la réponse à ma question. Je pense que vous le mettrez en croix et cela deviendra la bannière de ses fidèles, car je vous préviens, ils sont nombreux et essaieront de le délivrer. Aussi, je conseille pour des raisons stratégiques de les empêcher par tous les moyens d'arriver à leur but en le faisant exécuter en haut d'une colline et de mettre en bas vos meilleurs gardes. Et c'est parce qu'il y aura les meilleurs gardiens du but qu'on l'appellera ça, le Golgotha. Bon, je vous laisse parce que je ne veux pas dénier les deniers qu'on m'a promis pour sa capture, car il faut que je m'enfuis. Et effectivement, je crains pour mon avenir. Survivrai-je longtemps à Jésus? Je n'ai pas la réponse, Ponce. Signe Judas.